Hello! Bienvenue dans le vlog shooting du mois de janvier. Je vais faire un shooting par mois pendant toute l'année 2025. Et je dis bien je vais faire et non pas je vais essayer de faire parce que comme ça me donnera le challenge de le faire vraiment pour tous les mois de l'année. Ça va me pousser à challenger ma créativité et surtout à shooter avec d'autres photographes que Louis parce qu'avec Louis j'ai toujours l'habitude de shooter. Mais là ça va être l'occasion de shooter avec 12 photographes différents tout au long de l'année. J'ai ouvert le bal des vlogs shooting évidemment avec Louis. Je pouvais pas commencer avec un autre photographe que Louis. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle est disponible juste ici. Ce format de vlog shooting est fait pour vous montrer l'envers du décor d'un shooting photo, de sa conception avec les inspi photos, les inspi make-up, les inspi pose, jusqu'au shooting en lui-même, et enfin le résultat. Mais d'abord faut que je vous montre. Ils sont mais incroyables. Regardez ça, j'adore. Ils sont trop beaux. Ces ongles, c'est le thème de ce shooting d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec les inspi. Pour ce shooting, j'ai fait 3 moodboards. Le moodboard coiffure, avec une coiffure très futuriste, très barrette. Là, on va en mettre partout, vraiment partout. C'est moi qui vais m'en occuper. Et ensuite pour le moodboard make-up, c'est une make-up artiste du nom de Shana qui va s'en occuper. Shana, je l'ai rencontrée pour un défilé de mode pour une école de mode sur Bordeaux et elle m'a maquillée pour ce défilé de mode là justement. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Pour ce make-up là, ça va être très inspi des ongles hein, du coup. En fait tout va être argenté et tout va être assez futuriste dans le shooting photo et le make-up collera tout simplement à ce mood argenté là. Ma préf du moodboard, c'est vraiment la deuxième avec une bouche un peu foncée, avec des yeux surlignés de noir mais quand même avec cette couche argentée partout. C'est ma préf la deuxième, après les autres sont très bien aussi et ça reflète un petit peu le mood global du shooting. Ensuite on passe au moodboard des poses et lui c'est vraiment le moodboard que j'ai préféré faire parce que ça reflète le mood global du shooting en plus de refléter les poses qu'on va réaliser. Voilà, vous avez les 3 moodboards, voilà ce à quoi va ressembler le shooting et ce moodboard là en fait est à réaliser avec l'accord du photographe et de la make-up artiste, comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. Et voilà, maintenant je vous montre les accessoires que j'ai prévus pour ce shoot. C'est avec ça qu'on va se coiffer aujourd'hui. Je vais essayer tant bien que mal parce que je suis vraiment pas bonne à ça. Mais écoutez, je pense que j'en ai assez. Ensuite, en accessoire pour le shoot, j'ai ça. C'est des gants coupés. C'est pas moi qui les ai coupés, hein. Mais c'est des gants coupés au doigt. Attendez, mais je vais vous montrer. Oh, avec mes ongles, ça rend hyper bien. Là, on va vraiment chercher le mood techno girl avec ce gant-là et je trouvais que ça allait particulièrement bien avec mes ongles aussi. Je vais profiter de ce shoot pour pouvoir utiliser enfin ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe hyper disco. J'ai gagné un jeu concours en 2024 et à l'intérieur, il y a que des pépites. On trouve ça, je sais pas comment on appelle ça, des franges... franges rideaux, rideaux franges. Rideaux à franges, putain c'est ça. Ensuite on trouve ce petit ballon disco club, il est pas mal du tout. Ensuite on trouve une paire de lunettes. Ensuite on a des petites paillettes argentées, à voir si on va les utiliser pendant le shoot aussi. Et enfin on a une couverture de survie argentée aussi, donc si on n'utilise pas le rideau frange, on utilisera cette couverture de survie pour le fond ou pour amener un petit peu de texture dans la photo. Voilà, on va voir comment on va utiliser ces différents éléments. On passe au stylisme. Je vais pas vous dévoiler toute ma tenue pour ce shooting photo, je vais vous laisser quand même un petit peu de surprise, mais je vais vous dévoiler un élément phare, c'est cette veste. Et en fait c'est la texture que j'aime bien et surtout le mouvement qu'on va pouvoir faire avec cette veste là. Ces petites franges là vont pouvoir donner du mouvement à la photo, donc on va voir comment on va faire pour matcher les poses à ce mouvement là. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est un haut qu'on va peut-être utiliser dans une partie bis du shooting photo, mais c'est un haut que j'ai déjà utilisé lors d'un shooting photo avec Claudia, ma copine, et avec Louis. En shooting photo studio, ça rend super bien. Et c'est parti pour l'étape de la coiffure. Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je fais la coiffure, puis je vais chez la photographe pour shooter. Mais entre temps, je prends le tram. Vous avez en tête la coiffure que je vais faire là? Et moi, prendre le tram avec ça? Vas-y, on est en 2025, on s'en fiche du regard des autres, on va y aller comme ça. Alors par contre pour cette coiffure là, je vais changer de haut pour éviter le col roulé et éviter que quand je l'enlève pour me changer tout à l'heure, ça bousille toute la coiffure et le make-up. Donc je vais changer de haut, je reviens. Voilà, on est sur un haut un petit peu plus large, un petit peu plus froissé, normal, il dormait au fond de ma penderie depuis 1 an. Mais au moins on a un col assez large, comme ça je peux passer ma tête tranquillement sans défaire ni la coiffure ni le make-up, c'est parfait, on est parfait. Voilà, on peut commencer la coiffure. Alors là on arrive à la partie du processus de préparation du shoot où je suis le plus sceptique parce que c'est moi qui fais. Là on va essayer, mais je dis bien essayer, de ressembler aux inspirations que j'ai trouvées. On verra bien. Ok. Alors c'est bizarre, mais pour le shoot ça va passer. Parce que là j'avoue que bon, je me suis attachée les cheveux derrière parce que sinon c'était impossible. Et en fait le truc c'est que je vois pas derrière, j'ai pas de miroir comme chez le coiffeur. Du coup là il m'en reste 6. Et j'ai pas fait le derrière. Donc à mon avis il va y avoir quelques petites retouches, genre je sais que sur ce côté là j'en ai mis pas mal, mais en vrai pour le shoot ça va être bon. Du coup bah je vais sortir comme ça quoi. Les gens ils vont me prendre pour la folle du bus hein.
La folle du bus. Bon, avant d'incarner ce personnage qui m'enchante peu, je vous présente Margot, la photographe avec laquelle on va shooter aujourd'hui. Margot, c'est une photographe avec laquelle j'avais shooté il y a très longtemps. On avait shooté à l'Opéra de Bordeaux et on avait shooté chez elle dans son studio aussi. Donc là, ça va être à nouveau chez elle avec tous les accessoires que je vous ai montrés. Et en fait, ça tombe bien parce qu'on a prévu ce shoot alors qu'elle va partir dans pas longtemps en Australie pour y vivre. Donc vraiment, ça tombe super bien. Et bien écoutez, on se dit à de suite dans le tram. Alors là, j'ai fait le combo coiffure bizarre avec le fait de me filmer en public. Mama, je vous mens pas, il y avait une nana en face de moi qui me regardait hyper bizarrement et avec insistance. On arrive bientôt chez Margot. Quelle épreuve le tram. Genre vraiment, c'est the épreuve du regard des autres et des gens. Là, ça y est, on arrive enfin pour le shoot. Et je me balade toujours comme ça avec... Ça y est, on est dans le studio de Margot, on attend Shana pour le make-up et ensuite je vous montrerai toutes les étapes. On va s'installer pour la partie make-up. Shana est arrivée, elle prend un petit verre de grenadine et elle arrive. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de haut, j'ai pris ce haut à dos nu avec un petit nœud là qui va sur le cou et comme ça je vais pouvoir avoir les mains et les avant-bras nus pour pouvoir mettre les gants. Pour ce format, j'avais vraiment envie que vous découvriez les personnes avec lesquelles je travaille, donc voici une mini interview. J'ai vu que tu avais fait une collab avec Marion Caméléon, comment ça s'est dégoupillé? C'est pas tout à fait une collab, elle cherchait des make-up artistes dans la France pour participer à un nouveau concept de vidéo qu'elle voulait mettre sur sa chaîne qui était genre une compétition de maquillage. Elle a mis une story, je cherche des maquilleurs pour participer, remplissez le formulaire si ça t'intéresse. J'ai rempli le formulaire et 5 jours après je check et là je vois si vous avez reçu ce mail c'est que vous avez été sélectionné pour la vidéo de Marion Caméléon. J'étais en mode quoi? En gros, il m'explique, on vous donne 6 thèmes, vous devez préparer là vous les 6 thèmes et le jour du tournage, vous tomberez sur un des thèmes, vous savez pas lequel. Vraiment le bac, genre c'est le bac. Ouais, le bac, c'est clair. Toi t'es tombée sur quoi? Moi je suis tombée sur météo. Il y a un résultat, genre une photo Insta. Oui, parce que du coup, ok, donc je vais la mettre du coup déjà quelque part par là. J'étais trop fière et le résultat il est incroyable. Shana, trop forte. J'ai une nouvelle question pour toi. Dis-moi tout. Quelle est la partie du make-up la plus importante selon toi? Genre, on peut pas faire sans. Le temps. On a un beau temps. Mais quand je dis le temps, ça veut pas dire genre forcément hyper chargé. C'est pas forcément full face, mais juste il faut que ce soit clean. Ok. Et voici le résultat. Oh là là, je suis trop fan. Trop forte, trop forte. Margot, j'ai une question à te poser. C'est quoi ton meilleur projet artistique? Mon meilleur projet, j'en ai... Salut. Du coup j'ai pas vraiment de meilleur projet en soi, chaque projet que je fais je le trouve un peu mieux que les autres donc j'ai l'impression que je me performe à chaque fois. Ok. Tous mes projets j'aime en soi, je les ai tous kiffés. T'as pas une photo sur Insta que je pourrais mettre quelque part et que genre tu kiffes à balle et... Ouais si, je t'enverrai ça. L'une des photos préférées de Margot. C'est sa photo préférée car c'est son copain qui est dessus. L'ambiance est mystique et lui fait penser au monde de Chihiro. Je vous invite encore une fois à aller voir son travail sur son Instagram. Bon allez, je vous fais pas plus attendre, maintenant on passe au shoot. C'est bien évidemment sous la pluie bordelaise qu'on termine ce shoot, donc heureusement que le tram arrive parce que sinon là j'ai pas de parapluie, c'est l'enfer. Bon bah écoutez, au final aujourd'hui s'il y a un principe que j'ai mis en pratique, c'est bien de s'en foutre du regard des autres. Pendant tout le long il y avait des gens dans le tram, il y avait des gens dans la rue et en fait tu t'en fous et ça va, ça passe tout seul. Par contre un truc qui est un peu moins fun qu'à l'aller, c'est la pluie. J'avais pas prévu qu'il pleuve, donc j'ai pas prévu de parapluie et en même temps avec ma cam, plus le trépied, plus mon gros sac derrière, j'avais plus de place là. Je préfère être mouillée que être overbooked. Ça y est, je suis enfin rentrée et comment vous dire que j'ai adoré ce shoot. Tout était incroyable. Le stylisme par rapport aux inspi, le make-up que Shana m'a fait. Mais pardon, est-ce qu'on peut prendre une minute pour ce make-up qui est absolument incroyable? Cette bouche rouge qui est exactement l'inspi numéro 2 de la planche make-up. Et ses yeux, enfin je veux dire... Merci encore 1000 fois Shana parce que t'es vraiment trop forte. Et merci aussi à la photographe Margot. De toute façon je vais vous mettre tout leur Instagram en description YouTube. Voilà, je suis super contente du shooting. Et au final il me reste 7 petites barrettes dans la boîte à barrettes. Donc on a pu shooter de profil, de face, un petit peu en contre-plongée. Et en fait c'est passé. C'est passé, je suis restée comme ça et c'est passé. Et maintenant je vous laisse admirer le résultat du shoot. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis une grande fan de flow artistique. Il apporte une autre dimension à la photo et raconte quelque chose de particulier, presque inatteignable. Enfin bref, j'adore. Comme prévu ensuite, on a joué avec le mouvement de la veste, puis avec ce que pouvait nous offrir le rideau frange. Le résultat est super cool, c'était hyper difficile pour moi de faire cette sélection photo. Bon allez, je vous en dévoile 3 dernières pour le plaisir, et le reste, je le garde pour de prochains posts Insta. Margot, t'es beaucoup trop forte, le résultat est incroyable. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous lire. Merci Shana.
Merci Sarah, vraiment je suis entourée de femmes talentueuses. Merci Margot pour le shoot, franchement je suis trop contente. J'espère que vous aurez aimé cette nouvelle vidéo avec Margot et Shana. On se voit très vite pour une prochaine vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Et voici le résultat final, regardez ça, elle est trop forte. On est d'accord? Bravo. Bravo Shana, t'es trop forte.